C'est bon? Ça a l'air. Position parking. Ouais. Ensuite, mise en station. Et pendant que Marion règle le télescope, moi je fais un petit CROA, compte rendu d'observation astronomique. Ah, mais je suis bigleuse ou bien? De plus en plus dans l'ombre, on n'y voit pas grand chose. Mauvaise pioche. Ah, skip, il faut pas faire ça parce que ça fait trembler. Mais on s'en fout parce qu'on n'a pas trouvé de trace de toute façon. Ah, il faut changer la batterie. J'en ai pas d'autres. Merci madame d'avoir accepté cette interview. Et bah de rien. Alors, donc toi généralement tu as plus l'habitude de faire de l'observation. Mhm. Là c'était la première fois que vraiment tu faisais toute une session d'astrophoto où c'est toi vraiment qui as tout fait. Qu'est-ce que t'en as pensé alors par rapport à tes habitudes? Ouais, tu veux dire du coup par rapport à l'observation? Qu'est-ce que la manière dont tu as procédé pour faire une astrophoto par rapport à la manière de ce que tu fais habituellement sur l'observation? Est-ce que tu as bien aimé? Est-ce que finalement tu te dis bon, l'astrophoto j'ai testé une fois mais bon bof je préfère observer, ou est-ce que j'ai envie de creuser un peu plus? Ah ouais, donc c'est vachement large comme question. Déjà, bah, par rapport à l'installation et tout, la manière de procéder, pas du tout la même quand même. Enfin, surtout que moi j'ai l'habitude d'observer, enfin quand j'observe les planètes, souvent je sors le télescope au dernier moment à l'arrache. Genre, je vais voir un coup Jupiter, là pour le coup, c'est différent parce qu'il faut préparer beaucoup plus. Même si là, pour le coup, j'ai pas préparé tant que ça. Mais... Pas trop, non. Donc ouais, au niveau de l'installation et tout, c'est différent de l'observation. Pour autant, il y a moyen de faire un truc simple et de pas avoir trop à se prendre la tête
à passer des heures sur l'installation pour profiter quand même et pouvoir se lancer facilement. Par rapport à l'observation, du coup, par rapport à mon ressenti, enfin, c'était vraiment cool pour le coup. J'ai vraiment cette sensation de quand tu vois ta photo ou ta première photo apparaître sur le retour de l'appareil photo, c'est ouf. Enfin, là pour le coup, et c'est pas la même sensation que quand t'observes pour la première fois, je sais pas moi, par exemple Saturne à l'oculaire, parce que quand t'observes pour la première fois, c'est une émotion aussi qui est assez forte de se dire voilà là ce que je vois c'est vraiment la planète, elle est vraiment là et tout. Je sais que enfin et si vous avez déjà observé une planète, vous savez de quel sentiment je veux parler quand je parle de première observation. Pour le pour l'astrophoto c'est une émotion différente, mais c'est bien cool aussi de se dire oh là là j'ai pointé là en l'occurrence c'était M8 et elle est là quoi. Et de la voir comme ça, même si c'est une toute petite tache avec quelques étoiles, un petit peu de poussière, euh, c'est quand même bien cool. T'as la preuve qu'elle est là, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'anticipe aussi le final, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini ma session, que j'aurai posé tant de temps et tout, je me dis voilà, enfin, pour la première fois, je vais faire mon traitement à partir de photos du coup que j'ai prises moi-même et je vais avoir un truc alors on est loin du résultat de Hubble nécessairement mais quand même de pouvoir se dire putain on arrive à faire des trucs cool quoi présentables et il y a ça aussi il y a cette dimension de partage où là je vais pouvoir me dire bah je vais pouvoir le montrer à mes parents tu vois typiquement ou même enfin voilà dire ça c'est une nébuleuse c'est moi qui l'ai prise en photo. Et ça, on peut pas l'avoir en observation, enfin, ou à part en faisant du visuel assisté et tout, mais c'est pas vraiment de l'observation classique, on va dire. Donc voilà, il y a cet aspect-là en astrophoto qui est cool aussi, c'est de se dire, je vais pouvoir partager un peu avec mes proches ce que finalement j'ai fait pendant une soirée d'astro, et c'est plus concret, quoi, pour le coup. Donc du coup, t'as envie de continuer. Ouais. Okay. Ouais. Mais pas d'abandonner l'observation. Non, parce que et d'ailleurs, je crois que ce soir-là, j'avais dû sortir le Newton en même temps. Et je me demande si j'ai pas observé pendant que ça shootait. Enfin, il y a un truc. Ouais, parce que j'ai oublié de le préciser à la vidéo là. C'était mois de juillet. Ouais, début juillet. C'était carrément début juillet. Et donc j'avais pas touché, j'ai pas monté ni rien. Là, j'ai monté il y a pas longtemps. Et donc du coup c'était un peu flou, puis d'ailleurs je pensais qu'on avait plus de data, j'avais filmé plus que ça, mais en fait non, finalement il n'y avait pas énormément de choses. Donc voilà, c'est pas très très net dans notre mémoire. Ok, cool. Mais ouais, voilà, par rapport à ça, du coup l'observation c'est différent et j'aime bien aussi le concept de bah justement de pouvoir avec un deuxième télescope lancer la session de shooting et puis en profiter pendant qu'on est dehors pour observer un peu. Là, je crois que c'est Yves qui était en audio, je sais plus si c'était ce soir-là ou le shooting d'après, mais du coup un membre de l'académie qui était avec moi en audio ce soir-là et qui me disait je vois Jupiter, elle est trop belle et tout, et du coup ça m'a donné envie de sortir le télescope et d'aller l'observer pendant que ça shootait. Donc ouais, non. L'astrophoto, ouais, clairement, j'ai envie de continuer, mais je laisserai pas tomber l'observation pour autant. Ok. Et niveau difficulté, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que c'est vrai qu'il y a une grande étape entre observer et photographier. On dit ouais, l'astrophoto, c'est quand même vachement plus dur, c'est plus technique, on a besoin d'être... C'est un peu pareil, on rajoute des trucs en plus, mais ce qu'on fait déjà, faut le faire de manière plus précise. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était vraiment si dur que ça? Bah, on s'en fait une montagne, clairement. Hein. On se dit, ouais, l'astrophoto, ça va être hyper dur. Faut être hyper précis dans la mise en station. C'est pareil, la mise au point, faut que ce soit hyper précis. Puis après, il va y avoir le traitement et tout. Enfin, franchement, on se dit, ok. Et puis on a aussi, du coup, comme on échange avec les membres de l'académie et tout, on a des membres qui sont sur la théorie depuis longtemps et tout, qui avaient pas forcément pratiqué. Et réussi à sortir leurs premières astrophotos, et quand je voyais les discussions, les prises de tête que c'était, je me disais oula, où est-ce que je vais là? Et finalement, c'est pas si difficile que ça.
avec les bons outils, les bonnes méthodes. Moi, je faisais de l'observation, que j'avais l'habitude de manipuler un télescope, il y avait pas de souci avec ça. Bon bah voilà, je travaille avec toi depuis longtemps sur les formations, etc. J'ai quand même un background, je pars pas de zéro, mais j'avais jamais vraiment pratiqué moi-même l'astrophoto, j'avais pas non plus bossé la théorie avant ou quoi que ce soit. Donc j'avais nos discussions en tête avec les membres de l'académie, tes formations également, mais j'avais vraiment pas de connaissances théoriques vraiment profondes sur le sujet et je partais plus ou moins de zéro. Et du coup, ça m'a pas semblé si difficile que ça. Sachant que du coup, pour remettre un peu de contexte, au départ j'étais partie pour faire tout bien, donc mise en station avec viseur polaire, les petits alignements sur les 3 étoiles repères avec la raquette du GoTo pour vérifier que tout va bien, et puis et ben, ça s'est pas passé comme prévu, ça m'a pris la tête. Je crois qu'il y avait un problème avec la mise au point du réticule polaire, puis j'ai jamais réussi à mettre la polaire dans le trou, comme on dit chez nous. Et puis, je voyais le temps qui passait, puis je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'essaye de la pointer le mieux que je peux visuellement, donc sur l'écran de l'APN. Et je vais faire comme ça, quoi. Donc, on était parti, j'ai fait ça. Après, pareil, pour la mise au point, bon, bah, du coup, je sais plus pourquoi. Masque de Batinov, j'ai juste eu la flemme, je crois. Donc, mise au point, pareil, à l'arrache, juste, en regardant sur l'écran de l'appareil photo, en essayant de faire en sorte que les étoiles soient à peu près nettes. Et du coup, pareil, j'étais avec... j'ai fait plusieurs tests, je crois, mais j'étais avec le Canon. Et j'ai pas eu envie en fait de m'embêter à aller chercher l'intervallomètre, je savais pas comment ça fonctionnait, etc. Donc déclenchement à la main, ce qu'il faut surtout pas faire. En plus j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps avec les réglages du Canon parce que je trouvais pas de retardateur. Donc j'ai même pas pu mettre de retardateur pour limiter un peu les vibrations du truc, donc j'étais vraiment là derrière mon APN à cliquer sur le bouton à chaque fois pour prendre les photos à la main. Donc ça, c'est typiquement tout ce qu'il faut pas faire. Une mise en station, bon, j'ai fait avec le GoTo, j'avais fait après le repérage sur les 3 étoiles repères quand même, mais j'avais pas une mise en station très précise, j'avais pas une mise au point très précise, et je déclenchais à la main, ce qui est pas bon parce que tu crées des vibrations et que du coup, bah, ta photo peut être floue. J'en ai jeté quelques-unes, c'est clair, mais honnêtement, je m'attendais à pire, quoi. Je me suis dit, ça va rien rendre et tout, et finalement... j'en ai pas appris tant que ça parce que c'était une session découverte et j'avais pas envie de rester non plus des heures dehors puisque du coup c'était moi qui déclenchais à la main, etc. C'était un peu chiant, mais finalement je trouve que le résultat final et les premiers clichés que j'ai eus sont plutôt bons pour tout ce qu'on a cité là. Et du coup, ça signifie que, alors oui, en théorie, il faut faire tout parfaitement, il faut avoir une mise en station très précise, savoir du coup maîtriser le viseur polaire, savoir faire la mise au point avec le masque de Batinov, même si c'est pas très très compliqué. Il faut aussi avoir le retardateur ou un intervallomètre, c'est encore mieux parce que là tu prévois ta séquence avant et du coup t'as plus rien à faire derrière. Mais finalement, c'est possible d'y arriver en ayant juste du matos de base et des connaissances basiques, sans se prendre la tête et sans vouloir faire parfaitement. On arrive à avoir quelque chose de... Et c'est ce que je retiens en fait de cette expérience-là, c'est que bah finalement, l'astrophoto, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut l'être si on veut vraiment commencer directement avec tout le setup complet, être parfait et tout, mais je pense pas que ce soit une bonne idée et je pense que finalement, il vaut mieux commencer simplement. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Et puis ce qu'on dit souvent dans l'académie, c'est qu'il vaut mieux commencer tout doucement, même si voilà. Toi, pour le coup, t'as vraiment tout fait à l'arrache, quoi. D'ailleurs, ouais, comme tu disais au début, c'était même pas prévu. C'est on observe. Oh tiens, je tente très bien de faire ma première photo. Bon bah allez, vas-y, on sort. Qu'est-ce qu'on peut viser mise en station, ça me saoule, vas-y, je fais autrement, mise au point, bon allez, je me débrouille, je fais à peu près comme je peux. Et ouais, effectivement, on mettra la photo juste après, là, que t'as fait vraiment de A à Z et que t'as traité aussi toute seule.
Et c'est ça, en fait, on a en gros deux possibilités. Soit on se prend la tête pendant des mois, essayer de tout comprendre, et c'est super intéressant, hein, de comprendre. Sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, et si on essaie d'avoir toutes les connaissances et de tout appliquer d'un coup, bah ça fait un peu surcharge, on est un peu en panique. Alors que si vraiment on y va à l'arrache, et puis on se dit, ok, je teste juste, la prochaine fois j'améliore la mise en station, après j'améliore la mise au point, et par incrémentation comme ça, en fait, on s'améliore. Et c'est aussi vachement gratifiant. Parce que peu importe la qualité de ta première photo, c'est ta première photo, t'es trop content en fait. Et après tu l'améliores, ah ouais c'est trop cool, j'ai réussi à améliorer ce truc-là. Après t'améliores, ah ouais elle est encore mieux. Et on a vraiment même une sensation de progression. Et c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Ouais. Et du coup, ça, je l'ai partagé par email, du coup, à nos abonnés et aussi beaucoup dans l'académie. Et ça, c'est le truc, c'est ce que je dis, en fait, c'est que faut pas s'attendre à un résultat exceptionnel. Là, on est d'accord sur le coup, ce sera ce que ce sera. C'est une première, c'est normal. Et il faut pas, en fait, je pense que c'est plus le processus en lui-même et finalement le fait d'apprécier d'avoir sa première photo qu'il faut attendre sur ce coup et pas être là à vouloir directement un résultat parfait. Et comme tu disais, il y a cette notion de progression aussi, c'est que en fait, si tu bosses à fond la théorie, si t'es nickel, que tu fais tout parfait dès le début et que ta photo elle est super belle, ok, qu'est-ce que tu fais après quoi? Alors déjà, je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive. Non, ça n'arrivera pas. La première fois, c'est toujours un peu la galère. Mais je pense que cette notion de progression, elle est aussi vachement importante en astrophoto pour pas se lasser en fait aussi. C'est que on améliore en fait. Et la première photo, bon elle est moins bonne que la deuxième, qui sera moins bonne que la troisième. Et petit à petit, on arrive à voir des trucs. Et quand on reprend nos anciennes astrophotos et qu'on se dit ah ouais, je suis partie de là quand même et j'ai réussi à faire ça. C'est ça aussi qui est hyper gratifiant dans ce domaine-là, quoi. Ouais, cette histoire de progression, c'est un truc qui me fait peur dans l'autre sens. Alors, ce qui est génial en astrophoto, c'est que, enfin, on peut progresser pendant des années, que ce soit même au niveau du traitement. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Mais ouais, moi, j'ai peur d'arriver trop vite à un trop bon résultat. Parce que là, typiquement, je sais que je vais changer de caméra, etc. Nécessairement, il va me falloir du temps pour apprendre à maîtriser tout ça. Mais j'ai un peu peur de me dire, ok, une fois que j'aurai le résultat que j'ai envie d'avoir, bah, qu'est-ce que je fais, quoi. Bon, je pense qu'encore une fois, voilà, il y a des années de pratique avant d'obtenir quelque chose de vraiment excellent. Mais bon. Ok, donc après, je voulais te demander justement les trucs que t'as mal fait, les problèmes que t'as rencontrés, mais bon, ça, t'en as déjà parlé. Bah ouais, du coup, les trucs que j'ai mal fait, je dirais tout. Par rapport à la mise en station, d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai passé un moment aussi à recentrer l'objet, à essayer de le recentrer plus ou moins dans le cadre, parce que la mise en station était tellement pas bonne. Que le go-to était dans les choux, quoi. Bah, il était pas dans les choux, c'est-à-dire que j'avais mon objet qui était dans un coin du cadre, mais il n'était pas pile au centre. Donc j'ai dû passer un moment, et ça c'est pareil, c'est un peu chiant parce qu'avec un APN, du coup, clairement, avec le live view, j'y voyais rien. Donc il fallait que je prenne une photo, que je regarde où était l'objet, que je manipule la télécommande pour déplacer un peu le télescope, que je reprenne une photo, que je dise ah merde, je suis pas allée dans la bonne direction. Ça, j'ai passé super longtemps là-dessus, sachant qu'en plus au départ, je voulais dire bon bah je tente M13. Donc j'ai tenté M13 et puis après je me suis dit ah ouais, je tente très bien une nébuleuse quand même. Donc j'ai pris quelques clichés d'M13 mais vraiment juste pour me dire voilà, j'ai shooté M13 quoi et la voir. Et puis après je suis allée sur M8 et j'étais tellement dans les choux d'ailleurs que au début sur mes premiers clichés d'M8, on voit M8 et M20. Donc pas très très loin. Et si j'avais vraiment, avec ta focale, si j'avais vraiment cadré M8, on n'aurait pas vu du tout M20. Et donc du coup là, j'ai passé un moment pareil à recentrer l'objet et ça c'était un peu chiant à faire. Donc là, juste pour parce qu'on n'a pas remis en contexte, du coup, t'as shooté avec une monture, un télescope et l'APN. C'est tout. Ouais. T'avais vraiment juste les éléments de base et pas plus, quoi. Ok.
Et donc maintenant, c'est quoi la suite? Donc t'as déjà re-shooté une fois? Ouais, j'ai re-shooté M16, Ouais. pareil dans l'été, je me souviens plus exactement des dates, mais voilà, donc M16, je l'ai faite à Lazière cette fois-ci, c'était ma première fois avec Lazière. Donc plus agréable et puis plus professionnel, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que pour le coup là, j'ai fait ma mise en station avec le viseur polaire, avec le plate solving de Lazière, donc la, la méthode complète et plus précise de Lazière. Et là, pour le coup, bon bah, j'ai galéré pendant un moment parce qu'il y avait toujours cette histoire de réticule polaire qui était pas au point. Mais là, j'ai trouvé le truc et après, ça m'a débloqué. Je me souviens que j'avais fait une connerie aussi, oublié d'enlever le cache de la lunette. Et Classique. le plate solving de Lazière qui me détectait des étoiles, mais qui n'arrivait pas à faire son calcul et à me dire où il était. Et je règle la mise au point sur la PN et tout, je me dis, mais, enfin, c'est pas possible, quoi. J'y arriverai pas. Et au bout d'un moment, je me dis, putain, c'est le cache qui était pas retiré la lunette. Et je me dis, mais, en fait, Lazière est capable de détecter des étoiles, qui sont certainement des poussières qu'il y a sur le cache. C'est ça. Et, enfin, ça m'a pris la tête pendant je sais pas combien de temps. Donc, c'était pas encore parfait. Mais déjà beaucoup plus précis. Donc après, bah c'était Lazière. J'avais programmé toute ma séquence sur Lazière. C'est Lazière qui a pris les photos tout seul. Donc au niveau du déclenchement, il y avait plus de soucis là. C'était propre. Et puis j'ai utilisé le masque de Bahtinov pour la première fois aussi. Donc la mise au point était aussi beaucoup plus précise. Ok. Et donc du coup pour la suite, ben continuer à améliorer. Mmh. Donc la prochaine étape, ce que je me suis fixé, c'est de faire des DOF, parce que on m'a pas dit, mais du coup, pour les 2 premières sessions, j'ai pas fait de DOF, parce que je voulais encore une fois pas me prendre la tête. Donc là, idéalement, c'est pareil, on veut faire des DOF, donc pour éliminer tout ce qui est bruit, poussière, etc. Et puis bah simplement voilà rajouter petit à petit de la difficulté en plus, mais y aller progressivement et vraiment avoir cette notion de progression et dans la qualité de ce que je fais et dans la difficulté pour pas finalement m'arrêter face à une montagne et me dire ok c'est trop compliqué, je laisse tomber. Et puis bah après va y avoir le traitement aussi, me plonger plus dans le traitement et puis améliorer aussi cette partie-là. Ouais. Ok. Et ben du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un conseil ou juste un truc que tu voudrais dire aux gens qui ont envie de faire de l'astrophoto depuis pas mal de temps et qui, bah, pour l'instant, ça reste un rêve, mais ils sont pas encore lancés? Ouais, bah allez-y. Non mais en vrai, enfin, c'est ce que je disais et ça peut paraître complètement con, mais le meilleur moyen en fait de vous lancer, c'est d'y aller et de pas vous prendre la tête pendant des heures, des jours, des mois avec de la théorie, mais de vraiment prendre voilà le minimum, comme ce que j'ai fait en fait. Alors, ça nécessite quand même quelques connaissances, on n'en a pas discuté, mais je savais au niveau du temps de pause, du réglage de la PN et tout, ça c'est des trucs que je maîtrisais à force d'avoir vu Laura en faire. C'est sûr que, ouais, ça aide forcément. Donc il y a quand même besoin d'un socle de connaissances de base, mais typiquement moi c'est bah, tes formations, le travail qu'on fait qui m'a permis de les acquérir, et c'est ça, c'est d'avoir ce petit socle, mais juste ce qu'il faut. Et de se lancer sans vouloir trop complexifier le truc et sans se retenir parce qu'on a peur de pas faire bien la mise en station, parce qu'on n'a pas peur de faire enfin voilà quoi. Et si vous n'arrivez pas à faire une mise en station précise comme moi, bah n'abandonnez pas en fait. Continuez votre soirée, juste vous passez à autre chose, passez pas des heures là-dessus. Vous essayez de faire une mise en station à peu près et puis vous enchaînez, et s'il y a un problème avec autre chose, bah pareil, essayez de finalement de pas passer trop de temps dessus. Et d'avancer pour surtout pas vous dégoûter et laisser tomber, parce que je pense que le plus gros risque en fait c'est ça, c'est de laisser tomber avant d'y arriver parce qu'on veut faire quelque chose de trop parfait dès le début. Et puis ça, peu importe le matériel que vous avez, même si vous avez un simple appareil photo, bah on peut déjà faire des trucs cool, la Voie lactée, circumpolaire. Peu importe le matériel, enfin commencez avec ce que vous avez et puis évoluer progressivement et
ce qui est vraiment le plus important finalement, parce que ça reste un loisir, c'est de prendre goût et de passer un bon moment en fait. C'est ça qu'on cherche, à s'amuser à faire ça, à s'améliorer parce que c'est gratifiant. Et puis voilà, ouais, pas trop se prendre la tête. De manière générale, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, ouais, profiter. Enfin, l'objectif, c'est de se faire plaisir en fait. Et moi, concrètement, cette première soirée-là, pour moi, était réussie parce que, alors oui, j'ai tiré mes premières photos, donc il y avait quand même un résultat qui est ce qu'il est, il est améliorable, etc. Mais il y a eu surtout cette sensation de me dire, ah ouais, enfin, l'astrophoto, c'est vraiment cool. Et j'ai pris plaisir à le faire et je sais que c'est quelque chose que je prendrais plaisir à refaire. Même s'il y a eu des petites galères, c'est plus ou moins toujours le cas en astronomie, mais l'essentiel, c'est vraiment d'en tirer du plaisir, quoi, de faire ça parce que ça nous plaît et pas juste parce que finalement on veut tel ou tel résultat, parce que à la limite, enfin, Hubble, maintenant le James Webb font des photos bien meilleures que les nôtres, donc si c'est juste le résultat qui compte, j'ai envie de dire, allez sur internet et puis imprimez-vous une image du James Webb, quoi. Mais ouais, je pense que c'est un truc, peut-être on refera un podcast ou je sais pas là-dessus, mais parce que c'est vrai que l'astrophoto, tu te dis quel est l'intérêt? Je vais sur internet, je vais voir les photos d'Hubble maintenant du James Webb et puis c'est bon. Mais et en fait, tant que tu le vis pas, cette sensation-là d'être fier que c'est toi qui l'as fait et que bah ok, la majorité des astronomes, enfin voilà, on n'est pas complotiste si on nous dit que qu'il y a un univers là-bas, qu'il y a des galaxies, des nébuleuses, on y croit. Mais de le voir, parce que c'est toi qui captes cette lumière-là avec ton matériel, bah c'est autre chose en fait. Clairement. C'est cette fierté de dire ah ouais, j'ai réussi à sortir cette photo-là aussi. Ouais. Ok, bah du coup, je sais pas quel moment, si je mettrai maintenant ta photo ou si ce sera plus pertinent de la mettre avant. Faudra que tu me redonnes les specs, si tu t'en souviens, combien de photos t'as fait. Ouais, j'ai tout. Puis j'avais tout partagé en direct avec les membres de l'académie. Donc j'avais tout noté. Je l'avais partagé aussi par email, j'avais remis tout ça. Okay. Et puis je sais pas si je l'aurais traité ou pas, parce que je l'ai traité vite fait depuis. Mais je voudrais repasser dessus parce que j'ai passé pas mal de temps aussi à regarder un peu pour le traitement et la retraiter mieux. Mais pourquoi pas aussi remettre du coup la deuxième photo que j'ai faite de M16 pour voir un peu déjà le progrès entre la première à l'arrache et la deuxième qui était un peu plus propre. Ok. Ok, bon, et ben c'est cool. Si jamais vous avez aimé ce format un peu différent, dites-le nous, on pourra en refaire. Je trouve que c'est intéressant parce que l'astronomie, l'astrophoto, c'est un domaine très technique et on parle énormément de techniques, de focale, de réglage, de tout ce qu'on veut. Mais l'aspect mental, on va dire, il est important. On le voit encore une fois avec les membres qu'on accompagne dans l'académie, on le voit vraiment que la manière dont on approche le truc, bah ça fait une grosse partie. Puis encore une fois, vu on est là surtout pour s'amuser, voilà, c'est comment prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et bon, je pense qu'on a pas mal de trucs à dire là-dessus sur autre que de la technique pure. Donc si jamais ça vous intéresse, on pourra faire des trucs comme ça. Je repense juste à un truc du coup. Vous pouvez passer des heures, des jours à rechercher des informations sur internet et je pense que concrètement, si j'avais pas eu les connaissances que j'ai avec le travail qu'on fait, les formations, etc., j'aurais passé des jours aussi à rechercher les informations simplement parce qu'il faut quand même maîtriser plusieurs notions et que bah y a pas vraiment d'endroit où tout est regroupé en fait. Et donc ça m'a aussi beaucoup aidé à le faire facilement, c'est-à-dire que j'avais déjà toutes les connaissances, mais que j'avais eues de manière ultra simple parce qu'elles étaient toutes réunies au même endroit et que j'ai pas eu besoin de me former pendant je sais pas combien de temps à fouiller tout internet pour retrouver tout ça. Donc ça m'a aussi aidé à trouver le truc beaucoup plus facile que si j'étais partie de zéro, parce que clairement si vous partez de zéro, bah on en discutait tout à l'heure, il y a quand même des choses à savoir au niveau théorique. Je dis pas acheter un télescope, un APN, 2 bagues et puis débrouillez-vous, sortez directement. Ouais. Oui, là vous allez galérer. Mais voilà, il y a aussi cet aspect-là d'avoir les bonnes informations au bon endroit
et de pas galérer pendant je sais pas combien de temps, ça aide aussi beaucoup à... Ouais, ce qui est intéressant, j'utilise souvent l'image du puzzle. Avec les vidéos YouTube et autres, on a des morceaux de puzzle pour faire la mise en station, on fait comme ça, pour faire ça, on fait comme ça. Mais comment chaque morceau de puzzle s'emboîte ensemble? Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on fait une mise en station? Et si on n'en fait pas, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on pourrait ne pas en faire ou en faire une différemment plus simple. C'est vraiment comprendre, avoir cette vue d'ensemble pour pouvoir après jouer avec les différents éléments et savoir par soi-même, voilà pourquoi je fais ça. Ça, je sais qu'il faut absolument que je le fasse. Ça, je sais que je peux passer outre, que je le ferai plus tard. Et enfin voilà, être vraiment autonome. Et puis ça fait partie du plaisir aussi, de sentir qu'on maîtrise son matériel, qu'on maîtrise ce qu'on fait plutôt que d'y aller à tâtons, même si, encore une fois, comme t'as fait, y aller à tâtons sur certains trucs, c'est pas forcément dérangeant, mais si on fait tout à tâtons, tu vas y passer beaucoup plus de temps. Ouais, ça va me prendre la tête, quoi. Il y a plus de chances que tu laisses tomber. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai créé une petite formation bien débutée en astrophoto, justement, qui reprend toutes les bases et avoir cette vue d'ensemble et comprendre chaque morceau, pourquoi ça marche comme ça, pourquoi on en a besoin, et voilà, et pouvoir démarrer assez facilement. Donc cette petite formation, vous pouvez la télécharger gratuitement. Je vous mets juste un lien sous la vidéo si vous voulez voir ça, et j'espère que ça vous aidera à vous lancer. Ok, et ben, dernier truc à dire. Et ben, si ça vous tente de vous lancer en astrophoto, je dirais lancez-vous. Alors, comme on le disait, pas n'importe comment et pas à l'arrache non plus complètement, mais ouais, n'hésitez pas à vous lancer en fait et à trouver les infos qu'il vous faut pour vous lancer et pas passer des heures et des heures à vous dire ah ouais mais si je fais ça comme ça, ce sera mieux et tout. Allez-y. Yes. D'accord. Et ben, sur ce. Vas-y, je te laisse, moi j'en ai dit assez. Gardez la tête dans les étoiles.